Bonjour à tous, on va faire une vidéo face cam avec un minimum d'écriture, chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et on va parler TCA ou trouble du comportement alimentaire. D'abord, qu'est-ce que c'est? Un trouble du comportement alimentaire est dans la plupart des cas une maladie mentale, ou en tout cas a pour origine un problème dans la tête, qui empêche la personne de se comporter normalement et d'avoir un rapport normal avec la nourriture. Parmi les plus connus, on retrouve la boulimie, l'anorexie et l'hyperphagie. Et en plus, ce qui est absolument génial avec ces maladies, c'est que quand tu es touché par l'une d'elles, en général, tu es touché par une autre. Ça s'entremêle. Par exemple, pour l'anorexie, il est possible que tu fasses de l'anorexie boulimie. C'est extrêmement courant. On va passer en revue les propos débiles ou abrutissants qui ont été dits sur le sujet par des personnes absolument pas concernées, qui n'ont pas conscience de ce que c'est et du problème que c'est en fait. Je m'inspire également d'une série de tweets que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver la source et des propos assez intéressants qui sont tenus dessus. Quand tu annonces à des personnes de ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, n'importe qui en fait, qui est un minimum proche quand même, que tu as des DCA parce que tu es soit forcé, soit parce que ils doivent être informés, ou pour quelle que soit la raison en fait, on peut te sortir des choses comme mais c'est bon, fais un effort. Ah, c'est juste une crise d'ado, ça va passer. Bon déjà, quand on arrive à vous parler de ça, à vous dire que l'on a ces problèmes-là, souvent c'est parce qu'on n'a pas le choix. Soit parce que ça n'a pas à l'aide, soit c'est parce que on est forcé dans la situation dans laquelle on est de le révéler. Et avoir une réponse de ce genre ne fait que nous culpabiliser. En gros, ça se traduit par non mais c'est ta faute d'abord, c'est passager, tu exagères, tu l'as choisi, et autre joyeuseté. Donc, dans aucun cas, tu ne te lèves un matin en te disant oh, c'est trop cool de plus manger, ou oh, c'est trop cool de bouffer jusqu'à plus pouvoir t'arrêter, ou oh, mais c'est trop cool de se faire vomir, faisons ça. Non mais sérieusement, vous croyez c'est pas un choix, hein? C'est une maladie, c'est pas pour rien. C'est que quelque chose dans ton vécu, dans tes gènes, dans la circonstance dans laquelle tu es, t'influe à te comporter comme ça. C'est pas toi qui décides de ça. Et même, en supposant que c'est un choix, en supposant que c'est un caprice, en supposant que c'est une crise d'ado, et alors? Tu vas entendre quoi? Que ça devienne plus grave? Tu vas baiter la personne parce que c'est rien, ça va passer. Genre un mec déprimé de façon passagère, bon ça va, c'est pas grave, tu vas pas l'aider. Faut attendre qu'il ait des idées suicidaires pour ça. Ensuite, autre truc que j'ai pas mal de fois entendu, c'est bah, si t'as de la volonté, tu vas guérir. Non mais en fait, pour la petite histoire, c'est un type sur Twitter qui m'a sorti ça. Alors qu'on débattait sur le sujet avec des personnes qui avaient qui ont des TCA et sur l'origine que ça pouvait avoir en fait. On se demandait s'il n'y avait pas une origine déjà sociétale et puis au niveau de nos souvenirs d'enfance par exemple. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes eu une expérience avec la nourriture qu'on pouvait qualifier, entre gros guillemets bien sûr, de traumatisante. Dans le sens où on avait forcément mangé un truc qu'on voulait pas de façon violente ou ce genre de choses en fait. On s'est rendu compte en fait qu'on avait toutes au moins une fois eu une expérience comme ça. Et du coup on se demandait si ça avait pas un lien, bref. Et un mec s'est conduit dans notre conversation sans qu'on lui demande rien pour nous sortir des conneries comme ça. Comme je vous l'ai dit au début, les TCA c'est des maladies, voilà. Déjà rien que ça, tu dois comprendre que tu ne peux pas te soigner que par toi-même. La volonté c'est une chose, c'est cool, ça aide. Et tu dois guérir évidemment 2 fois plus vite si t'as de la volonté, évidemment. Mais ça fait pas tout. Ça t'est approprié, ça peut même parfois très mal tourner. Et tu veux t'en sortir, il faut que tu sois suivi par ton médecin généraliste pour qu'il surveille tes carences. Parce que oui, quel que soit le TCA que tu as forcément des carences. Ton poids, parce que encore une fois, ton poids est mis en danger par quel que soit ton TCA. Il faut être également suivi par un psychiatre pour qu'il soigne la tête, en fait, vu que c'est là l'origine du problème. Et pour rappel, atteindre des TCA sont mortels. On peut mourir de ça. C'est pas la majorité des personnes qui meurent de ça, mais il y en a. Pour l'anorexie, par exemple, 20% des personnes qui en sont atteintes meurent. C'est quand même pas négligeable. Et ce type tenait le même discours d'ailleurs pour la dépression. Donc c'est la même chose, une dépression ça peut être mortel. Parce que tu risques de faire une tentative de suicide. D'autant plus que ce qui est magique avec ce genre de maladie, c'est que tu t'en rends pas compte de suite que tu es atteinte de ça. C'est qu'il faut un délai d'attente pour te rendre compte que tu as ça. Que tu as toute une phase de déni, en fait. Surtout ça concerne surtout l'anorexie, ça. Mais tu mets un petit temps d'adaptation dans tous les cas pour comprendre que tu as quelque chose qui va pas, en fait. Et si le déni se prolonge longtemps, notamment pour l'anorexie, parce qu'en général pour la boulimie et l'hyperphagie, vous vous en rendez compte assez vite, bah, c'est là où tu risques de devenir un squelette. C'est là où tu risques de mourir en fait. Être dans le déni et recevoir ce genre de commentaires en plus, c'est extrêmement dangereux. Parce que du coup, bah,
ça te conforte dans l'idée que tu vas pas chercher à te faire soigner et que ça peut très mal tourner en fait. Une autre idée reçue qui est assez dangereuse vu que ça t'empêche également d'être secouru, c'est les préjugés sur le poids. Donc quand t'es anorexique, tu dois être mince. Quand tu es boulimique, tu dois être évidemment énorme. Mais ne parlons pas de l'hyperphagie quoi. Alors, déjà, pour l'anorexie, être anorexique ne veut pas dire être comme ça. Comme je l'ai dit, les fiches squelettiques qu'on me montre, c'est les personnes qui sont restées très longtemps dans l'anémie, qui n'ont pas été assez vite. C'est des cas extrêmes. Tu peux être grosse et être anorexique. C'est pas impossible. On dit également que les anorexiques sont que des filles. Eh ben non. Il y a des garçons aussi qui sont concernés par ça, désolé. Pareil pour la boulimie. Vous êtes ça trop. Oui mais non en fait. C'est possible que quelqu'un qui fait de la boulimie soit maigre. Il peut être même plus maigre qu'une personne anorexique, c'est totalement possible. Ça dépend de sa morphologie, ça dépend du coup de combien d'années de nourriture il absorbe, ça dépend de plein de choses, s'il compense ou pas. Ça peut jouer à plein de choses, ça veut rien dire ça. D'ailleurs, pour en revenir sur l'anorexie, il y a une chose qui va falloir peut-être que vous compreniez, c'est que imaginez une personne qui va être en surpoids, peu importe, elle a un trauma, quelque chose qui l'a fait tomber dans l'anorexie. Dites-vous bien qu'avant qu'elle soit un squelette comme on voit à la télé, ça va prendre du temps en fait. Une personne, même si elle mange plus du tout, même si on prend qu'elle ne se nourrit absolument plus, ça va prendre beaucoup de temps. Elle ne va pas devenir mince comme ça du jour au lendemain. Il y a une transition et elle sera quand même anorexique même si elle est en surpoids. Les menaces. Dès que ton entourage a conscience de tes problèmes, ils s'en rendent compte, il est très courant que ça passe aux menaces. Du genre, si tu ne recommences pas à manger, je mangerai plus non plus. Ou pour les boulimiques, du style, non mais si t'arrêtes pas de grossir ou si t'arrêtes pas de manger, tu viendras pas avec moi en vacances. Ou ce genre de choses débiles. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne déjà malade en plus et fragile psychologiquement parlant? C'est juste inconcevable. On peut pas dire ça décemment à une personne. C'est extrêmement brutal et vécu comme un trauma par les personnes concernées. Par exemple, pour la personne boulimique, la menacer de la priver de nourriture, c'est la faire culpabiliser et la rendre responsable de son état. Et créer un choc du genre, alors même pas. Je suis vraiment si gros que ça. Du coup, en fait, ça va juste faire aggraver son cas. Et ça va l'enfermer de plus en plus dans son trouble. Et même pour l'anorexie. Dire ça également à une personne anorexique, c'est genre lui dire, non mais en fait, t'es responsable. Tu m'en as parlé, tu fais souffrir absolument tout le monde autour de toi. Et puisque c'est comme ça, je vais me faire du mal moi aussi. Imaginez être en face d'une personne qui vous sort ça. C'est extrêmement violent. Du coup, en fait, la personne, le proche qui te sort ça, se met en danger lui-même sans avoir conscience parce qu'il peut très bien tomber malade du coup à cause de ça. Tu en es responsable. Sauf que, comme c'est un trouble du comportement alimentaire, tu peux pas faire grand chose contre ça. Et du coup, en fait, ça part en boucle. C'est une sorte de boucle infinie parce que quelle que soit ta pathologie, tu peux pas t'empêcher d'avoir ce rapport à la nourriture parce que t'es pas guéri, parce que c'est une maladie. Et du coup, la personne qui est en face, tu peux pas la contenter. Donc cette personne, quelle que soit la menace qu'elle te fait, soit va se mettre en danger, soit va te rendre responsable et tu peux pas arranger cette situation-là avec elle. Comme tu vas être triste, tu vas culpabiliser, tu vas te rendre plus coupable, tu vas te renfermer dans ton TCA et du coup tu vas encore plus culpabiliser et ça entraîne un cercle vicieux qui est très dur de sortir. Et en dehors de ça, il y a des comportements vraiment extrêmement débiles que je comprends pas comment des personnes peuvent te sortir ça. En voici du coup une liste. Tout commentaire sur la quantité de choses que mange la personne. Genre, oh mais tu manges peu ou pas beaucoup. Ou on ne te voit pas manger souvent en fait. Dire à une personne anorexique ou boulimique qui perd beaucoup de poids, oui c'est possible pour les boulimiques également. C'est fou comme tu as maigri, ça te va trop bien. Parce que, en fait quand vous faites ça, vous l'encouragez dans sa maladie. Parce que par exemple pour le cas d'anorexie, s'il faut que la personne à qui vous avez dit ça n'a pas mangé depuis une semaine. S'il faut pour la personne boulimique, pareil, elle n'a pas gardé un repas depuis un bail. Et vous lui dites ça, en fait vous l'encouragez dans son délire en fait, concrètement. C'est ultra dangereux, même si c'est une très très bonne intention. Fais attention à ce que tu manges. C'est déjà dur à gérer. Merci de pas en rajouter s'il vous plaît. Il arrive aussi qu'on ne mange pas forcément aux heures de repas fixes. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Merci de nous épargner des réactions stupides de ce type-là. Quoi? J'avais dit qu'il n'y aurait pas de pathos, j'ai pas dit que je m'énerverais pas. Forcer la personne à manger. Arrêtez, ça ne sert à rien. Vous pouvez même provoquer des crises d'angoisse en faisant ça. Et voire même peut-être une crise de boulimie chez les boulimiques. C'est une violence absolument inouïe ça aussi. Demandez une comparaison de points entre le plus haut et le plus faible. À titre personnel, moi ça me dérange absolument pas.
Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes concernées par le sujet qui sont absolument incapables de répondre à cette question, que ça les fait paniquer. Si on pouvait arrêter ce genre de comparaison débile aussi, tout comme la comparaison des photos avant-après. Moi pareil, ça me dérange pas des masses, mais c'est le cas de certaines personnes. C'est normal, parce qu'après tout, le corps en fait il subit ce que ta maladie, donc c'est pas forcément appréciable de voir un corps malade. Oh mais ça va, tu peux encore manger, t'as de la marge, tu peux grossir. Juste ta gueule, vraiment ta gueule. En fait je pense que le meilleur moyen d'aider une personne atteinte de TCA, c'est avant tout de connaître sa maladie, d'apprendre à l'apprivoiser, d'apprendre pourquoi elle se comporte comme ça, de pas la juger et d'être présente en fait, tout simplement. Et de pas tout ramener à son poids et à sa maladie aussi. Mais parfois ça peut être des petites choses débiles qui te ramènent à ça, du genre on va t'acheter, par exemple, je sais pas, on t'achète un nouveau pantalon. Si le pantalon ne va pas, tu vas pas dire non mais c'est le pantalon qui a un problème, la taille n'est pas bonne ou quoi, tu vas pas, comme la plupart des gens en fait, tu vas dire non mais c'est mon corps qui va pas bien. Et ça va t'enfermer encore plus en fait, ça va te confronter dans l'idée que tu as un problème là-dessus et tu vas culpabiliser et ainsi de suite. Et plein d'autres choses comme ça qui peuvent sembler vachement anodin en fait mais qui l'est absolument pas. Bref, on termine la vidéo ici et avant de finir, juste une chose, quelle que soit la chose en question, ce serait bien d'aller au-delà des préjugés. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de mal et bien plus que vous ne pourrez encore l'imaginer. Et j'en parle pas que pour des TCA, hein, mais surtout les sujets en général. Ce serait bien quand même. Souvent, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et il faudra peut-être se graver ça dans la tête. Voilà. Ciao.